Hey, comment il est? Aujourd'hui, j'avais envie de me faire une pose nude et je me suis dit que j'allais vous montrer comment j'ai réalisé cet effet marbre et ma compost trace. Je vous laisse avec la vidéo. Tout d'abord, j'ai réalisé ma pose américaine, donc je ne vous montrerai pas le protocole dans cette vidéo parce que ce n'est pas le but et je pratique depuis pas très longtemps. Donc j'ai utilisé ces capsules de chez Winnels en Coffin Medium et je les ai collées avec la gummy base d'ongle 24 en clear. Et oui, l'annulaire est tordu, je vous l'accorde. Je vais commencer par appliquer mes couleurs de base, donc je vais utiliser le N2 qui est un joli nude de chez Winnels, ainsi que le Wedding Night que je vais appliquer sur l'ongle où je veux faire le marbré et l'ongle où je vais faire la compost trace, donc c'est de chez Indigo. J'applique en une fine couche que je vais venir catalyser 60 secondes. J'avais envie de rajouter un petit peu plus de paillettes, donc lors de ma deuxième couche, j'ai utilisé le No Money No Honey de chez Indigo uniquement sur le petit doigt. Et je viens appliquer les autres vernis en deuxième couche et je viens bien tout catalyser pendant 60 secondes. Il manquait un peu de brillant à mon goût, alors je suis venue appliquer le Shine Milky de chez Nails FRS qui est très joli avec des petits reflets et tout, j'aime trop. Et je suis venue appliquer ça sur l'ongle où je vais faire la compost trace. Ensuite, je vais venir prendre mon top coat perfect de chez Frinka Beauty et là vous vous demandez mais pourquoi déjà le top coat? Parce que t'as pas fini ta pose. Mais en fait tout simplement moi quand je fais des nail art et que je sais que je ne ferai pas de nail art sur tous les ongles, je viens tout de suite appliquer le top coat là où il n'y aura rien, aucune décoration, comme ça je sais que ça scelle bien le tout et que ces ongles là c'est terminé et qu'il n'y a pas de risque d'accident en gros. Et je vais bien venir catalyser 120 secondes. Maintenant je vais venir créer mon marbré, donc sur ma petite plaque je vais venir appliquer les couleurs, donc ce sera les mêmes couleurs que j'ai appliquées sur mes ongles. Donc on commence avec une petite bande de No Money No Honey, donc le doré de chez Indigo. Ensuite de part et d'autre je vais venir appliquer le Wedding Night, toujours de chez Indigo. Je continue avec le N2 de chez Winnels que je viens aussi appliquer de part et d'autre. Pour l'instant vous ne comprenez pas trop mais vous verrez à la fin. Ensuite il me fallait un foncé, donc je viens appliquer cette teinte de chez Beauty Luxe, le 082 qui est un marron pour rester dans les tons nude et je viens appliquer ça aux extrémités. Une fois que j'ai toutes les couleurs appliquées sur ma petite palette, je vais venir prendre un dotting tool, vous pouvez aussi le faire avec un pinceau et je vais venir marbrer de haut en bas les couleurs entre elles et je vais venir faire ça dans les deux sens. Donc, je pense que vous regardez, ce sera plus facile à comprendre. Ensuite pour appliquer mon marbré sur l'ongle, je vais venir prendre un Blossom Gel. Moi j'ai celui de chez Rosaline, mais vous avez aussi des marques qui appellent ça Blooming Gel, c'est la même chose. Ou si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un top coat. En fait je vais venir appliquer cette couche qui sera un petit peu une couche de dispersion. Les couleurs vont se diffuser là-dedans et ça va créer un plus joli effet pour le marbré. Donc bien sûr, avant d'appliquer le marbré, on ne catalyse pas. Vous allez laisser la couche telle qu'elle et vous verrez comment je fais par la suite. Ensuite vous avez le choix soit de prendre un pinceau langue de chat comme ça pour les dégrader ou un pinceau plus nail art arrondi ou pinceau gel comme vous voulez, ce qui vous convient. Moi je préfère ce type de pinceau et je viens prélever la bande entière de marbré. Je viens enlever la première goutte qui risque de faire un petit pâté sur le coin et je viens déposer la matière sur mon Blooming Gel. Attention, je n'appuie pas sur mon pinceau. En fait la matière elle va glisser du pinceau sur le Blooming Gel et c'est ça qui va créer ce joli effet marbré. Concernant l'application de la couleur dans le Blooming Gel, la forme, ça dépend de ce que vous avez envie d'avoir comme résultat.
Moi, je l'ai fait comme ça parce que ben, je le sentais comme ça. Mais vous pouvez aussi faire ça sur tout long ou alors de haut en bas ou alors uniquement par petites touches de ci de là. Ça créera aussi un joli effet marbré. Le tout est de bien déposer la matière sur le blooming gel sans l'écraser avec le pinceau. Je viens ajuster un petit peu, combler les trous, voir s'il manque une couleur, si je rajoute ou pas. En gros, c'est selon vous, selon vos yeux, selon ce que vous avez envie d'avoir. Et quand je suis satisfaite, je vais bien venir catalyser 60 secondes. Une fois bien catalysé, je vais venir appliquer mon top coat, toujours de chez Frinka Beauty. Franchement, c'est une marque très prometteuse. Je vous conseille de jeter un œil sur Instagram. Et je viens bien catalyser 120 secondes pour plus de brillance. Je vais maintenant passer à ma compo strass que je vais faire sur l'annulaire. Donc je vais bien prendre ma boîte de strass que j'ai achetée sur Shein. Il y a plein de couleurs mais je vous avoue que niveau qualité c'est pas la meilleure. Les couleurs sont déjà un peu parties sur les strass. Mais bon on peut faire avec, hein. C'est du plastique, sachez-le. Pour ma compo strass, j'aurai aussi besoin de petites billes dorées comme ça. Donc moi j'ai commandé ça sur AliExpress. C'était un lot avec toutes les couleurs que je suis censée mettre dans la boîte. Mais j'ai un peu peur que ça vole partout. Je vous montre un petit peu en accéléré comment je procède pour faire ma compo strass. En gros là j'avais pas vraiment d'idée. J'avais envie d'un peu de jouer avec les tons marron, nude. Et j'ai pris un bâtonnet de cire comme ça, qu'on taille en fait. C'est pour prendre les strass et je suis venue créer ma compo sur une petite palette. Je vous conseille vraiment de créer votre compo à l'avance parce que ça rendra l'application plus facile. Et si vous n'êtes pas inspiré, vous pouvez regarder sur Instagram ou alors sur Pinterest. Vous tapez juste compo strass ongles et vous trouverez les modèles. Une fois que j'ai créé ma compo, je viens un petit peu buffer parce que je vous avoue que j'ai tourné ça 2 jours après, donc j'ai enlevé le top coat. Et je viens prendre ma gummy base clear de chez Ongle 24 parce que c'est avec ça que je colle mes strass ou avec une rubber base. Je trouve que ça colle beaucoup mieux. J'avais acheté ça sur AliExpress, c'est une petite lampe LED qui est censée t'aider à coller tes strass et tout, mais je vous avoue c'est un petit peu de la merde, je vais pas mentir. Donc là ce que je viens faire c'est prendre la gummy base clear et l'appliquer au dotting tool là où je veux appliquer mes strass. Ensuite, comme tout est déjà fait sur ma palette, je viens juste prélever les strass et les mettre à l'endroit où je veux. Le plus difficile là-dedans, c'est de centrer, c'est de mettre tout bien au milieu, tout bien symétrique. J'avoue que j'ai un petit peu galéré étant donné que mon ongle était un petit peu tordu, j'ai mal posé ma capsule à la base. Spoiler, cette petite lampe n'a pas marché puisque mes strass ont bougé par la suite. Donc là en fait je viens continuer à appliquer ma gummy base là où je veux que mes strass soient en fait. Et je viens juste les prélever et les mettre là où ils doivent être selon ce que j'ai fait sur ma petite palette. Il ne faut pas hésiter à être un petit peu généreux sur la gummy base pour bien que les strass tiennent, surtout s'ils sont un petit peu gros. Une fois que j'ai tout appliqué, je viens tout recentrer, bien regarder si c'est au bon endroit, si c'est au milieu, si je peux réajuster. Et quand je suis satisfaite, je vais catalyser pendant 60 secondes. Je vais passer à mes petites billes dorées en fait qui vont me permettre de combler les trous qu'il y a entre les strass. Donc je viens en verser un tout petit peu dans ma gummy base directement. Donc là, coucou ma tête. Et je viens les prélever avec un petit pinceau assez fin. Celui-là vient de AliExpress il me semble. Et je vais les placer un par un dans les trous en fait. Là où il y a un espace que je veux combler. Appliquer ce genre de petites billes, je trouve que ça rend la compo strass plus harmonieuse, plus jolie aussi. Et que ça crée moins d'espace. Donc à vous de laisser parler votre imagination en fait pour les placer. Et quand je suis satisfaite, je vais catalyser pendant 60 secondes sous ma grosse lampe. Pour finir, je viens prendre un top coat, donc j'ai pris celui-là de chez Beauty Luxe parce qu'il était sous ma main, je vous avoue. Et je viens bien faire le tour, je viens bien border mes strass avec le pinceau directement. Si vous voulez, vous pouvez prendre un petit pinceau liner pour passer tout autour des petites billes et des strass. Et je viens bien les catalyser pendant 60 secondes. Je
Voilà comment j'ai réalisé cette pose. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez quand même appris quelques petits tips. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez voir quelque chose en particulier, n'hésitez pas. Laissez-moi un petit like, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.